Et bon, yo dit indice de développement, c'est peu dire parce que, j'aime ça dit la communication est inhérent avec développement. Et d'ailleurs, il y a un auteur, Armand Matlar, qui dit, communication, avant, elle était considérée comme un indice de développement, mais qu'on y a par rapport à l'importance et les vignes, par rapport à positionnement et processus, système, mécanisme de communication yo vin gen dans la société, il n'est pas seulement considéré encore comme un indice de développement, li men vin faire un seul avec processus de développement. Ça veut dire qu'il est impossible, je dirais, pour penser développement, pour, disons, pour mettre de côté communication. Et malheureusement, c'est ça qui arrive en Haïti. Mhm. Et c'est pas sans raison tout qui fait société nous en ligne à niveau ça. C'est parce que jusqu'à présent, autorité publique, autorité étatique, yo pas comprendre l'importance pour yo maîtriser, instrumentaliser les outils de communication yo comme partie intégrante politique publique de développement. Yo. Pour que sa communication est important dans le processus de développement? C'est parce que pour mettre en place un processus de développement, li marche avec toute une série de systèmes de valeurs, de systèmes de croyances, de systèmes de pensée, d'attitude et de comportement. Et parce que le développement, c'est pas juste facteur économique yo, en termes de PIB, en termes de niveau de croissance. Ça, c'était des facteurs purement économicistes. D'ailleurs, le livre là m'explique bien que avant la théorie classique de développement, yo était seulement qu'on regardait aspect qui lié à aspect économique yo. Les a analysé qui différents facteurs qui ont contribué à permettre un pays développer. Mais il y a un grand d'ailleurs, un prix Nobel de la paix, pas de la paix, de l'économie, en 1993 ou 98, et Amartya Sen, qui fait un pile travail scientifique sur l'étudier question pauvreté en Asie et en Afrique. Il arrive ouais que facteurs, ça les facteurs extra-économiques, notamment facteurs culturels, ils ont joué énormément dans le processus de développement ou de sous-développement dans pays. Et à ce moment-là, la communication devient constituée, Jean dit là, un levier, un axe central pour permettre, pour mettre en place, non seulement mettre en place, mais pour assurer mise en œuvre et durabilité processus de développement. Yo. Ce qui est vraiment fondamental, c'est que développement, c'est un ensemble d'attitudes, un ensemble de schèmes, de comportements, de valeurs, un ensemble de croyances. Et c'est ça la communication qui gagne pouvoir pour permettre ou transmettre et système de croyances, système de pensée, système d'attitude et de comportement. Ça n'y a pas aucun autre outil qui a fait sinon que communication. Ça va dire à la gueule paraître théorique, mais je vais prendre quelques exemples clés pour nous comprendre. Par exemple, Amartya Sen montrait que confiance dans la relation interpersonnelle, c'est un facteur clé dans le processus de développement d'un pays et il détermine est-ce qu'un pays développé ou sous-développé. Et si nous regardons bien là, quand nous en Haïti, d'après que la question de confiance en soi, alors pas confiance en soi, confiance dans les relations interpersonnelles, n'a pas gagné ça. Et n'après, il mentionne un autre élément qui est capital, c'est capacité d'associativité. Ça veut dire capacité pour mettre tête ensemble, pour faire des bagages ensemble. Et pour capable mettre tête ensemble pour faire un bagage, pour nous mettre en place un projet, un bagage de grande envergure, question confiance là, est fondamentale. Et n'après encore, les nous regardons des pays nous avec des autres pays qui sont très développés, n'après que non capable la confiance n'est pas, la capacité de faire des choses en commun n'y est pas. À l'inverse, nous regardons des pays qui sont très développés, ou après, et facteurs ça yo clé. On prend un simple exemple, on prend Amazon ou même AliExpress ou Alibaba. Pour me prendre AliExpress, sont une grande compagnie multinationale qui est en Chine, mais qui a fourni tout le monde là en produit.
qui élément qui est plus important dans le commerce, dans la transaction commerciale à grande échelle, ça yo, ce n'est que la confiance. Par exemple, moi, j'étais là, je commande un produit en Chine, et j'ai assurance que dans le délai, il y a livré là, il y a livré. Et ce qui est intéressant dans AliExpress, il a toujours livré avant même date de diable livré là. Ça qui contribue à créer, construire, à consolider confiance là. Et là, il a même fait point sur Amazon. Amazon, si le jour dit la livre là, la livre là, jour à vrai, oui. Mais AliExpress, il a livré avant même jour, il a livré là. Donc, confiance à est fondamentale dans mettre mon acteurs, clients, en confiance pour alimenter plus de transactions, plus de flux en termes de transactions économiques. Et ces transactions économiques, ça qui pourra permettre que le pays est capable de décoller économiquement. À l'inverse, pour la Kainou, qui est un pays, disons, en voie de développement, si nous voulons dire même sous-développé, comme on va utiliser le terme ça encore. Euphémisme. Oui, là, pour que, il y a un plus gros problème nous gagnons en Haïti, c'est, nous sommes dit tout à l'heure, la confiance dans la relation interpersonnelle, mais c'est respect de l'engagement, nous. Par exemple, on nous dit la venir à 8 heures, et rapport nous par rapport à la question ponctualité, rapport nous par rapport à la question sens de l'engagement, sens de la parole donnée. C'est une série d'éléments culturels, mais qui profondément crucial ou même indispensable dans le processus de développement du pays. Et c'est pas sa raison qui fait que nous, là, côté nous, y a. Et je vais prendre l'autre exemple pour nous puis atterrir toujours. Par contre, si nous connaissons, ok, on prend un exemple qui est très d'actualité là, ces temps-ci, c'est accusation fait contre trois conseillers présidentiels dans le cadre de accusation fait contre eux par rapport à la question de vin corruption. Il y a une entité étatique qui fait une enquête qui révèle que il y a trois conseillers qui sont impliqués. Et déjà, le pays qui est très développé, qui sont à remarquer que trois conseillers ils ont démissionné. Ils n'ont pas même mal pour prendre des démarches pour nettoyer. Non. Il a d'abord démissionné pour qui ça? Parce que la confiance de la population en eux est remise en cause. Mais regardez qui ça qui a passé là pour nous. Déjà, trois conseillers, ça vont rejeter le rapport là, de revers de main. Ils dit que c'est manipulation politique, c'est tractation politique. Et en Haïti, c'est très courant. Dès que quelqu'un est accusé, les politiques mettent derrière. Et ULCC, quand même, supposé, c'est des professionnels. Ils ont fait une enquête et ils ont des éléments de preuve. C'est pas une enquête quand même farfelue. Ils ont des éléments de preuve, ils ont mobilisé pour eux et pour demander pour mettre action publique en mouvement contre trois conseillers. Donc, ça qui me fait que, là encore, c'est la question de confiance dans les autorités politiques. La population n'a aucune confiance dans les autorités. Et confiance, ça, c'est le fait que les autorités n'ont pas construit. Et chaque fois qu'il y a occasion pour eux construire, ils win. Et je vais prendre n'importe l'autre exemple encore sur question de confiance. C'est tellement important. Et ça fait vraiment, disons, Pour bien avant. Oui, vas-y. Oui, t'as dit bien avant prendre l'autre exemple là. Et niveau confiance ça, parce que les n'a regardé, les vins tout nos bagages qui sont étatiques. L'un étatique, ça veut dire que c'est comme si la vie enracinée la caille peuple haïtien, ouais que, eh bien, justement, les culturels. Ça veut dire que comment on a fait pour retirer et ça, vie ça, qui cache la caille nous pour que, eh bien, nous capables pour là pour dire pays en avant. Et si je peux intervenir rapidement avant le professeur à continuer, avant qu'il arrive dans le niveau étatique là, soit regarder à la base, ça c'est l'homme haïtien en soi. So, qui gens nous en continuité à question Elien, qui gens nous capable remédier à la situation ça, qui gens pensé nous à se poser.